On enchaîne avec un fabricant français et son représentant Alain Cultru. Et vous allez me dire quel type de produit fabrique l'entreprise Bugnot. Bonjour à tous, merci d'être venus. Donc le domaine, c'est assez varié chez nous. On fabrique des machines donc, pour l'agriculture, pour le BTP, le forestier, les espaces verts, tout ce qui est commune avec les broyeurs de branches. Vous êtes un constructeur de matériel, vous développez, vous faites la recherche, vous fabriquez. Donc quand l'entreprise Bugnot a-t-elle été créée? Donc Bugnot, entreprise familiale, a été créée en 1915 par Louis Bugnot. Ensuite, il y a eu Michel Bugnot, qui a 80 ans aujourd'hui. Ensuite, il y a eu Éric Bugnot, qui vient d'avoir 60 ans. Et la 4e génération vient d'arriver dans l'entreprise. Donc pour l'instant, ça suit son petit bonhomme de chemin. Ah, je voulais juste citer le produit. C'est une charrue avec des herses. Oui, à cette époque-là, oui, c'était des maréchal Ferrand. Ils fabriquaient des charrues pour l'agriculture, pour mettre derrière les chevaux, ces choses-là. Ouais. Entre nous, il y a encore une ressemblance avec les produits d'aujourd'hui. Il y a toujours des charrues, oui, tout à fait. Alors, où se trouvent les usines Bugnot? Et quelle est leur taille, l'organisation? Il y a 2 sites de production, donc une en Haute-Marne. Il y a une usine à peu près de 8000 m². Et un autre site de production dans la Meuse. Sur 4500 m². Donc la Haute-Marne, c'est surtout la partie, on va dire, agricole, tout ce qui est manutention des fourrages, broyeur de pierre, broyeur forestier. Et la partie Meuse, c'est surtout la partie espace vert, broyeur de branches. Quelle est l'organisation de l'entreprise Bugnot? C'est combien de personnes? C'est combien de grands services? Alors sur l'ensemble des 2 sites, il y a à peu près 150 personnes. Voilà. Je me répète, donc c'est une entreprise familiale, donc tout ça c'est géré par Michel Bugnot, Éric Bugnot et Jérôme Bord sur la partie Meuse, qui est leur cousin. Et ensuite c'est distribué en France par une dizaine de commerciaux, plus de personnes à l'export. Quels sont les marchés et les produits qui concernés donc par l'activité Bugnot? Alors la manutention des fourrages pour les télescopiques ou les tracteurs à fourche, tout ce qui est broyeur. Et le travail du sol pour le monde agricole en charrue et choses comme ça. Ouais. Là, vous avez les broyeurs. Ça représente une activité, alors broyeur de pierre, broyeur forestier, 100-150 machines par an à peu près. La manutention des fourrages, c'est à peu près 1400 unités par an, selon les années. Ensuite, tout ce qui est broyeur de végétaux, on en fabrique en moyenne 700-750 par an. Là, c'est pareil. Donc, on retrouve tout ce qui est broyeur forestier, dans les 100-150 unités par an. Voilà, toujours pareil, broyeur forestier, voilà, broyeur sur pelle. Tout ça, c'est des nouveaux produits aussi qui viennent d'arriver chez nous. Voilà, broyeur à sarment aussi. Et viticulture. Qu'on vient de développer, alors qui permet aussi de broyer les pierres en même temps dans les vignes. Et ça marche aussi pour les vignes en Alsace. Oui, tout à fait. Quelle est l'actualité de Bugnot en matière d'innovation? Comment restez-vous à la pointe en matière d'innovation? Alors, on a 2 bureaux d'études qui représentent à peu près une dizaine de personnes. Et l'avantage, c'est qu'on fait beaucoup de foires en France. On participe à beaucoup d'événements. Et ça permet de garder une relation avec nos clients, de faire le point, voir leurs besoins. Et puis par rapport à ça, on discute le lundi entre nous à l'usine. Ou alors on fait pas, quelle évolution. On me demande ça, il faut peut-être qu'on regarde. Et puis c'est comme ça qu'on évolue. C'est l'avantage d'être constructeur, c'est qu'on peut réagir très très vite. On n'est pas obligé d'attendre après des intervenants. Constructeur, et vous gardez aussi une taille humaine, ce qui vous permet en fait aujourd'hui de rencontrer des utilisateurs et lundi d'en faire part à votre centre de recherche et à votre patron. C'est tout à fait comme ça que ça fonctionne. Pour éventuellement faire part de progrès ou d'idées d'innovation. En matière de démonstration, en matière peut-être aussi d'intervention, c'est l'équipe, vous parlez, quels sont un peu les représentants d'Alsace? C'est vous-même avec... Alors moi je suis là, on va dire comme une aide à la vente, c'est-à-dire qu'on travaille avec des revendeurs, on aide nos revendeurs. Quand il faut présenter des machines, on a nos machines de démonstration, on présente les machines aux clients. Après, le client peut prendre sa décision et faire l'achat en connaissance de cause. Vous pouvez m'en citer quelques-uns, revendeurs en Alsace? C'est pas un piège. Mais... vous avez Ruffenac, vous avez Bois et Jardin, vous avez MSCA Célestat, par exemple. Ouais. Voilà. Puis plein d'autres avec l'agricole. En agricole, ça peut être Nice, ça peut être Hague, voilà. Quelles sont les nouveautés 2025 de l'entreprise Bugnot? Alors en 2025, on a développé un glouton, donc c'est un broyeur en entrée de gamme qu'on n'avait pas dans notre gamme professionnelle.
Et nos revendeurs qui avaient quand même une demande dans du produit, on va dire pas made in chinois. Donc on a développé un glouton, c'est un broyeur en entrée de gamme pour des belles propriétés ou des gens en micro-entreprise. Hein. Là, le broyeur à sarment et à pierre hein, pour les vignes. Donc sur tracteur, sur enjambeur ou sur chenillette. Selon les régions de France, hein, la demande est toujours différente. Ça, c'est de la charrue pour du petit labour. Donc là, on augmente les largeurs par rapport aux demandes de grosses exploitations pour pouvoir labourer 6 mètres de large en une seule fois. C'est une charrue qui demande de la faible traction. On reste à votre disposition à l'extérieur sur le stand si vous avez besoin de renseignements, il n'y a pas de souci. À l'extérieur, vous y serez toute la journée, vous êtes en compagnie d'un collègue? De mon collègue Sigmar Noé, oui. D'accord, donc vous êtes... Donc n'hésitez pas à passer nous voir, puis je vous souhaite une bonne journée.